Voilà, donc voilà, on a quand même un peu d'expérience dans le mariage et on a appris à développer l'épanouissement et le bonheur en tant que couple, en tant que chrétien et en tant que parent. Donc là, je vais laisser la parole à mon mari. D'abord, je vous salue de la part de notre part et de la part de mes enfants qui sont restés en Belgique et de nos enfants spirituels aussi, parce que nous sommes un couple pastoral à l'église La Nouvelle Jérusalem d'Anguien en Belgique. Et donc voilà, vous avez les salutations de nos enfants qui sont restés, à qui nous manquons beaucoup. Bonjour, bonjour. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour nous un privilège de se retrouver au milieu de vous et de pouvoir partager une expérience de la vie par rapport au mariage. Et je pense que l'expérience que nous pouvons partager, elle est d'abord liée sur la base de l'amour, que Dieu lui-même est amour. Mais je pense aussi que la manière dont on définit l'amour dans un couple, il y a un niveau qui est universel, il y a un niveau qui concerne chaque personne, parce que chacun a la manière dont elle peut ou il peut définir ce qu'implique l'amour. Parce que nous pouvons mettre certains éléments que nous disons que c'est comme ça, il faut faire ça comme ça. Et pour d'autres, ça ne marche pas parce que ce n'est pas toujours comme ça que tout le monde fonctionne. Et il y en a pour qui ils sont dans cette démarche-là et ils peuvent se retrouver à s'aimer selon la parole de Dieu, mais à vivre différemment par rapport à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas que cet amour est différent. Dans la base, c'est l'amour de Dieu qui nous anime, mais la manière dont on peut interpréter le quotidien peut différer dans chaque couple. Mais il est vrai que des personnes qui ont 35 ans de vie commune, on ne peut pas dire que c'est l'effet du hasard. La manière dont nous pensons de ce qu'est l'amour. Mais je voulais aujourd'hui, peut-être c'est dans notre souhait, on a plus désiré partager, c'est vrai, il y a la parole, mais je pense que les versets ne suffisent pas à expliquer toujours l'amour. Comme je dis toujours à chacun, certains sont parfois étonnés ou un peu choqués, mais Dieu est plus que la parole. Parce qu'on ne peut pas contenir Dieu dans la Bible. Même Dieu n'est pas assez pour être contenu dans la Bible. C'est pourquoi la Bible dit que si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, il faudrait toute une bibliothèque. Alors c'est pour vous dire que Jésus en 3 ans a fait des choses que ce n'est pas écrit. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit qu'il ne les a pas fait. Donc ce que je voudrais dire, c'est que Dieu est plus que contenu il est plus que sa parole. Et ce que nous pouvons vivre comme expérience dans la vie chrétienne, dans l'amour, ça dépend d'abord de la manière dont on a défini. Il est vrai que la base, elle est importante. Il est vrai que la manière dont on consent de commencer le couple ensemble depuis les fiançailles jusqu'à arriver au mariage, la manière dont on va définir comment on marche, c'est ça qui va définir un peu notre manière de vivre et notre manière de nous épanouir. Parce que je peux dire, quand moi j'ai connu ma femme, à l'époque, c'était une petite momie, tu vois. Et puis j'étais allé accompagner mon grand frère, qui lui aussi avait une petite copine là, quelque part. Donc, on était parti pour... Voilà, il n'y avait pas d'option. Quand je sors pour aller draguer une femme. Donc, ce n'était pas du tout ça. C'était juste, j'allais accompagner mon frère, parce qu'on avait souvent l'habitude de sortir ensemble. Et quand je suis arrivé là, je vois une femme là qui est un peu dans son coin, qui fait la maline là, qui fait un peu les fiers.
Et quand on sort après, je dis à mon frère, c'est qui la fille là? Je dis, mais pourquoi elle fait comme ça, des fières tout le temps comme ça là? Alors j'ai dit à mon frère, bon, pas mal, moi je suis intéressé. Moi j'ai dit, bon, fais-moi entrer le dossier quoi. Et mon frère me dit, écoute, elle est compliquée. De toute façon, oublie, elle va te dire non. Moi j'ai dit, moi ça, en tout cas non, ça c'est pas une réponse. Moi j'ai dit, je n'ai pas essayé. Tant que je n'ai pas essayé, donc je vais essayer. Ça me coûte quoi? Et pour faire bref, on s'est connus, je l'ai draguée. Et elle a bien sûr dit oui. Elle ne pouvait pas me résister. et bien sûr, c'était une femme extraordinaire et très, très gentille et très belle, très intelligente. Donc, quand je l'ai connue en ce moment-là, déjà, je commençais dans mon esprit, j'étais encore en phase d'étudiant final, mais j'étais déjà en train de faire le scénario de notre vie en moi-même. Et quand je parlais avec elle, dans ces dialogues-là qu'on avait, déjà j'ai commencé à définir la vie qu'on va avoir. On n'avait rien. Alain et Janine sont là, ils savent d'où on vient. On n'avait rien. Donc des vrais piaqueurs. Mais j'étais en train déjà de projeter l'avenir avec elle. Et quand je lui ai parlé, j'ai dit, tu sais, je vais t'épouser. Il m'a dit, tu me connais à peine une semaine, tu vas m'épouser. Il dit, vous les hommes, vous êtes des aventuriers. Hein? Je dis, non, non. C'est ce que j'ai dit, je veux faire. Et après, je lui ai dit, on a commencé à parler comment on voit l'éducation, la vie de nos enfants. Et puis je lui ai dit, non, moi je veux, on va avoir 6 enfants. Elle a dit, eh bien, boy. La finalité, c'est qu'on ait 6 enfants. Et c'est important, je pense, que quand un couple veut commencer à une vie, en tout cas quand ils viennent de se marier, ou même dans les temps de fiançailles, je pense que le dialogue est très important. Le dialogue, mais dans la simplicité, dans l'amour, dans la franchise, en toute franchise. Donc, en disant réellement ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Ces sentiments, que ce soit positif ou négatif, peu importe, mais c'est important que ça soit fait dans l'amour. Tant que c'est fait dans l'amour et que la personne sait que c'est dans l'amour que j'ai fait ces choses, les intentions qui sont derrière sont vraies, la personne va vous écouter et finalement elle va savoir que cette personne-là est vraie et quand elle dit quelque chose, elle respecte, ou en tout cas quand il donne sa parole, il respecte sa parole. Et ça c'est important de définir ça aussi quand on est dans une vie de couple où on est ensemble. Parce qu'on peut être quelqu'un qui est spirituel, entre guillemets, qui prie beaucoup, qui dit que je prie beaucoup, je suis très consacré, je vais beaucoup à l'église. Mais tu peux faire ça parce que tu fuis la maison. C'est pas parce que tu veux prier, c'est parce que tu fuis la maison. Il y a des gens qui, quand tu veux dire, je vais rentrer, ils disent, ah, je vais voir un ami là, je vais dire bonjour à mon pasteur. Donc quand il vous dit tous ces titres-là, toi tu dis, ah, en tout cas, il va voir le pasteur, il va voir un ami. Toi tu dis, oh, c'est quelqu'un de consacré. Mais on peut être consacré à la fuite. Parce qu'à la maison, il n'y a pas de joie à être avec sa femme ou avec son homme. Nous trouvons l'épanouissement dans les petites choses de la vie de tous les jours. On rit de ce que... Parfois même quand on n'a pas, on rit. Vous voyez ça, c'est très difficile. Mais c'est un exercice que lorsque vous arrivez à rire même de vos souffrances, là vous devenez une force en tant que couple. Mais parce que quand la femme te voit que cette période-là, tu es fauché, elle commence à te bouder chaque fois. Ah, moi, je ne sais pas si faire mes ongles. Hein. En tout cas, mes cheveux, tu as vu comment c'est. Et puis, quand elle ne te parle pas pour te dire que chérie fait quelque chose, mais à la rigueur, on s'en empire quoi. Avec toi, il n'y a jamais rien, donc c'est toujours comme ça. C'est déjà quelque chose que tu minimises la personne. Il faut respecter la personne, même quand elle n'a pas. Il y a une manière de parler. Il y a une manière de demander, de s'attendre à quelque chose. Mais il y a une manière aussi de manifester à l'homme, parce que la femme peut faire quelque chose que l'homme se trouve plus fort, même quand il n'a pas,
tellement que la femme l'encourage avec des mots, avec des discours, avec des paroles qui peuvent être encourageantes, que l'homme finalement se croit pour Superman. Et il est capable de faire beaucoup de choses parce que la femme la stimule dans un sens où elle dit « Je crois en toi, je sais que tu vas avoir, je sais qu'on aura, je sais que tu finiras par avoir, je sais que ça finira par marcher. » Et ça peut être dans tous les domaines. Parce qu'il faut que le mariage, c'est pas une prison. Le mariage ne peut pas être une prison. Le mariage doit être un lieu où on s'épanouit, un lieu où on prend plaisir. Il est vrai qu'il peut y avoir des moments difficiles. Mais quand vous avez des moments difficiles dans votre boulot, que votre patron vous parle mal et que vous dit des choses que vous n'aimez pas entendre, c'est pas pour ça que vous dites que je quitte le boulot. Parce que quand tu vois les 5 ou les 10 000 dollars que tu gagnes, tu supportes, hein? Tu restes dans le boulot parfois par intérêt. Mais l'amour, et dans l'amour, parfois il arrive qu'il y ait aussi des moments difficiles. Mais ça fait partie de l'amour. Mais quand on comprend certains principes qui sont établis, peut-être que nous allons partager avec maman Léna, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Genèse chapitre 2, verset 28, où il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ça, c'est la parole, mais il est important de comprendre. Souvent, quand nous sommes dans certains types d'enseignement, on nous a fait comprendre que le fait de dire quittera son père et sa mère, ça veut dire donc, je ne veux plus de mon papa, je ne veux plus de ma maman, moi c'est seulement ma femme, mes parents ne comptent pas. Non. Donc il faut qu'on se comprenne quand on dit quitter, parce que les parents, vous étiez dans un foyer, dans une maison établie, il y a une construction, il y a des choses qui ont été construites dans ces lieux-là. Quand tu te maries, tu dois aussi comprendre qu'en tant qu'homme, en tant que femme, quand je quitte chez moi, c'est pour aussi, moi aussi, construire ma maison. Ok? Et les éléments que tu vas mettre dans ta maison, ce n'est pas les mêmes éléments que tu vas mettre dans la maison de tes parents ou que tu as trouvé là-bas. C'est pourquoi on parle de quitter, tout simplement parce que l'expérience que tu vas vivre en tant qu'enfant et l'expérience que tu vas vivre en tant qu'épouse ou époux est totalement différente. Et ça, c'est important pour nous déjà de comprendre à la base que quand je quitte. Parce qu'il y a des personnes, ils sont dans le mariage, mais tout le long de la journée avec son mari ou avec sa femme, je lève à maman, je dois lever à mon papa, maman m'a dit d'aller là-bas, maman m'a dit d'aller acheter des courses, maman m'a dit de... Donc il y a un moment, il est important de comprendre qu'on peut aimer et on doit aimer nos parents. Mais quand on sort de la maison, on sort aussi pour construire sa propre vie. Et maintenant, dans ton foyer, c'est ton mari, c'est ta femme qui devient la priorité. Et ça, c'est important de comprendre ça. Ce sont des fondements que quand vous comprenez, et ça n'exclut pas du tout ni l'amour pour les gens, ni pour les parents surtout, ni l'amour pour qui que ce soit. Mais ça implique surtout que nos désirs deviennent et sont portés vers notre mari, et les désirs de la femme ou de l'homme est porté vers sa femme, et les désirs de la femme est porté vers son mari. Et ça, c'est quelque chose qui sont les éléments qu'on doit comprendre comme étant la base. Ce sont les principes de base qu'on doit comprendre. Parce que nous devons aussi savoir que quand Dieu a créé le monde, il a créé tout ce qui pouvait se contenir dans le monde. Il a dit à Adam, je t'ai donné maintenant l'intelligence et la capacité de pouvoir nommer les noms et de donner les noms à chaque espèce d'animal et d'animaux qui existaient. Dieu pouvait les donner les noms aussi à sa place. Donc nous devons comprendre que quand nous sommes aussi, en tant que chrétiens, on ne devient pas non plus inapte ou inerte. On se dit, c'est Dieu qui fait tout. Non. Dieu, dans le mariage qu'il honore, il nous a aussi donné la capacité, la volonté de faire ou de ne pas faire. Nous avons la volonté de faire ou de ne pas faire. Et ça, c'est des choses aussi que nous devons comprendre. Maintenant, nous sommes assis ici, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de dialoguer. Mais si je décide en ce moment-ci, je fais comme ça, c'est moi qui ai décidé, c'est pas Dieu. Hein?
je suis croyant. Mais il y a des choses que Dieu nous donne la capacité de décider, soit de faire du bien, soit de faire du mal. Soit d'être un homme ou une femme bien, de bien, soit être quelqu'un qui va être aussi un poids ou un casse-pied pour la vie de couple. Or, nous pensons que vivre en couple, c'est l'épanouissement. Mais une chose est vraie, peut-être au dire de me répéter, la plus grande chose qu'un couple peut faire pour bien vivre leur vie en harmonie, c'est la capacité de dialoguer. La capacité de dialoguer en toute sincérité, en toute franchise. Et ça doit être votre quotidien. Je ne dis pas que quand on dit dialoguer, c'est pas seulement ah, aujourd'hui j'ai fait ça, non, mais ça n'a pas été, demain, toi aussi tu dois faire. Non. Dialoguer, parfois nous on dialogue, on passe notre journée à rire. Donc, dialoguer, mais on peut parler des choses ou de n'importe quoi. Parlant de Dieu, des enfants, ou de projets, ou des choses, peut-être même rire sur un peu tout ce qui se passe dans le monde, même sur l'actualité, même sur les choses de tous les jours. Mais on en fait un sujet de discussion, on en fait un sujet de rire. Donc, être chez moi, être dans ma maison, c'est l'épanouissement. Moi, quand je termine mon travail, je suis pressé de rentrer dans la maison. Parce que je sais que je veux passer un bon moment. Je veux vivre un bon moment et avec ma femme. Et le bon moment, ce n'est pas seulement ce que nous pensons là. Donc, un bon moment, c'est aussi simplement être comme ça et parler. Ça aussi, ça compte. Hein? On pourra en parler un jour. Mais c'est cette capacité-là de trouver en Dieu la force de pouvoir vivre et de supporter chaque chose qui peut être devant nous. Non plus comme étant un obstacle. En fait, quand on est dans un couple, on comprend aussi que la faiblesse ou les défauts de l'autre, en réalité, les défauts de l'autre doivent devenir notre force. Ce que l'autre n'est pas, c'est ce qu'en réalité Dieu nous pousse à être. Vous savez, vous pouvez avoir quelqu'un qui est impatient, quelqu'un qui est colérique. Mais toi, tu ne l'es peut-être pas. Mais la personne est. Mais ce que Dieu te demande, ce n'est pas de dire à la personne de ne plus être colérique. C'est toi d'avoir la capacité de supporter. Alors, quand tu arrives à faire cette chose avec le temps, tu vas voir que cette personne-là va accepter ou va commencer tout doucement à comprendre que le fait que quelqu'un encaisse facilement ce qu'elle est, elle sait que ce n'est pas bon, vous allez voir qu'avec le temps, la personne elle-même aussi se met aussi à changer, à voir les choses autrement. Et ça, c'est important de comprendre cela. Donc, comme je vous dis, maintenant, je vais arrêter parce que moi, avec le pastoral ici, on parle beaucoup, donc je vais laisser aussi la parole à Marlène, elle va parler. Voilà, moi je vais être très pratique. Tout à l'heure, mon mari a dit quelque chose qui est important. C'est la définition de l'amour quand vous commencez votre couple. Il faut souligner qu'il y a beaucoup de choses. En fait, le temps de fiançailles détermine la manière dont vous allez vivre. Et le temps de fiançailles, c'est un moment de grâce que Dieu te donne de te préparer pour entrer dans un bon mariage. Donc c'est le temps où il faut de dialogue franc, hein, un temps où tu montres, où tu as vraiment, l'autre doit avoir l'image de qui tu es réellement. Parce qu'il ne faut pas qu'il épouse une face et quand il te met dans sa maison, il découvre autre chose. En ce moment-là, c'est compliqué, c'est de l'escroquerie. Ok? Et je dis, pour l'épanouissement d'un couple ou comment demeurer dans le couple, en tout cas, bien vivre dans son mariage dans le temps, d'abord, il faut comprendre que dans un couple, on est à deux. Dans un couple, on est à deux. Et comme la Bible dit dans Ecclésiaste 4:9, deux valent mieux que un, parce que des deux,
ils retirent un bon salaire de leur effort ou de leur travail. Donc c'est très important de comprendre cela. Parce que souvent, les femmes se plaignent que, ah non, souvent on nous dit seulement, nous les femmes, ce que nous devons faire, mais les hommes, on ne leur dit jamais rien. Et nous les femmes, nous souffrons beaucoup dans le mariage. Mais il y a encore un bon point que mon mari a souligné tout à l'heure, c'est par rapport au dialogue. Je pense qu'un couple qui s'aime réellement, un couple qui est vrai, comme je définis l'amour, en fait pour moi l'amour, comme il est décrit aussi dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne cherche pas d'abord ses propres intérêts. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. Et le vrai amour est totalement opposé à l'égoïsme. Donc, quand on est dans un couple, il faut non seulement tenir compte de soi-même, mais il faut toujours tenir compte de l'autre. Et les choses que nous vivons dans le quotidien, c'est ce qui nous donne l'épanouissement ou pas. C'est ce qui nous donne le bonheur ou pas. Parce que c'est vrai, peut-être que vous croyez qu'on va sortir une formule magique ici en disant non, il faut faire A plus B et ça va donner ça. Non, c'est vraiment les choses du quotidien. C'est la vie de tous les jours. C'est tous les gestes du quotidien. C'est-à-dire dès qu'on se réveille le matin. Il y a des couples qui ne se disent même plus bonjour parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être ensemble et de se voir. Ce sont des petits gestes comme ça, en fait, qui montrent encore qu'on a de l'intérêt pour l'autre. On est attentionné. On se demande si la personne a bien dormi, ça va, ça a été. Commence pas directement, ah oui, j'ai fait un cauchemar. Non, demande à l'autre, dis-lui bonjour. Et dire bonjour, c'est quelque chose, c'est déjà une expression parce que ça détermine aussi comment vous allez commencer la journée. Et ça, c'est très important dans un couple. Il y a des couples qui n'ont plus d'affection l'un pour l'autre. Ils se réveillent, donc ils ne s'occupent pas de comment a dormi l'autre, de ce que va faire l'autre au courant de la journée. Ils ne lui demandent même pas son programme. On sait déjà que, bon, voilà, il va prendre son café lui-même, il va aller chauffer son café, et puis il va aller au travail. Quand il va rentrer à midi, tu vas lui raconter tous les malheurs que tu as vécus au courant de la journée. Non. Il est très important de garder cette relation-là. C'est très important. C'est des petites choses, mais qui ont vraiment leur prix dans le mariage. Se faire bisous. Quand on se dit bonjour, c'est avec un geste d'affection, un geste d'amour. Ton mari ou ta femme n'est pas ton ami. C'est vrai, vous pouvez avoir une relation d'amitié comme moi et mon mari. On est très, 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 très fusionnels, on est très amis. En même temps, je sais que c'est mon mari, je le respecte en tant que mari. En même temps, je sais que c'est quelqu'un avec qui je peux dialoguer calmement, librement, avec qui je peux vraiment exprimer tout ce que je peux ressentir. Donc c'est très important de savoir que voilà, j'ai une tête sur qui je peux vraiment me reposer. C'est important. Parce que ça frustre déjà une personne quand elle sait que si je lui dis quelque chose ou bien voilà, ou je lui dis même bonjour, un bonjour, il y a certaines femmes qui ne répondent même plus. Ou certains hommes, ils disent même plus bonjour. Donc déjà ça, quand une personne se réveille comme ça, ce n'est pas bon. C'est-à-dire dans le temps, vous allez refroidir votre amour, votre flamme. Il faut que les choses que vous faisiez au début, quand tu draguais ta femme ou quand la femme était très amoureuse là, en fait il faut garder cette flamme-là. C'est cet amour-là qu'il faut garder tous les jours. C'est cet amour-là qu'il faut entretenir tous les jours. Ce n'est pas un amour d'un moment. Ce n'est pas un amour d'un temps juste au début. Voilà, je ne peux pas... Nous, par exemple, on restait des heures et des heures et des heures au téléphone. Et on se raccompagnait. Il m'accompagnait, je le raccompagnais. On n'arrivait pas à se séparer. Et c'est ce qui est encore le cas aujourd'hui. Au point où mon mari, même s'il a une petite course à faire là au coin, il va me dire, viens avec moi. Parfois, ça me fatigue même. Je dis, Luc, s'il te plaît, vas-y seul. Pourquoi? Parce qu'on aime bien être ensemble. On trouve encore de l'intérêt d'être ensemble. Il y a certains couples qui n'ont même plus d'intérêt d'être ensemble. Et ça, c'est triste parce que, vous savez, la vie c'est aujourd'hui, hein, c'est pas demain. La vie c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Parce que demain, ça ne t'appartient pas.
Donc tu ne peux pas te dire que non, demain je vais faire ci, ou c'est demain que je me calme un peu, quand je verrai qu'il a un peu changé, c'est là que je vais faire telle ou telle chose. Non, la vie c'est aujourd'hui. Il ne faut pas vivre avec des regrets. Nous, on ne vit pas avec des regrets. J'aime pas vivre avec des regrets. On n'aime pas vivre avec des regrets. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on le fait. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on le fait. Ce qu'on peut se dire aujourd'hui, on le fait, on le dit. Parce que vous vous rendrez compte que la vie sur la terre, elle est très courte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, on se rend vraiment compte que la vie est très courte. Qu'un jour, on va pouvoir se séparer. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, un jour, on va finir par se séparer. Alors, chaque moment que Dieu nous donne, chaque moment que nous avons à passer ensemble, c'est des moments de qualité. On essaie d'avoir une vie de qualité, une vie de paix, une vie de pardon, une vie où tu es aussi reconnaissant. J'ai beaucoup aimé, comme ma soeur disait tout à l'heure, elle a dit, nous sommes revenus comme le lépreux. Parce que parmi les lépreux, ils étaient à dire ça. Il y a un seul qui est revenu pour dire merci. Et même, Jésus a dit, où sont les autres, les 9 autres? Donc, il faut se rendre compte que la gratitude dans le couple est très importante aussi. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant pour ce que vous êtes, pour ce que Dieu a mis à tes côtés et pour les moments que vous vivez. Que ces moments soient durs ou pas, c'est des moments de votre vie, c'est votre chemin. Ta vie n'est pas la vie de ton voisin. Ta vie, c'est ta vie. Même les jumeaux, ils sortent le même jour, mais chacun a sa vie, a son heure. Chacun a sa vie, son heure et son destin. Donc, il faut que chaque jour, prendre soin justement, prendre soin de cette relation-là jalousement. Ne regardez pas toujours à vos problèmes. Ne regardez pas toujours à vos problèmes parce qu'il y a des gens qui vivent pire que vous. Il y a des gens qui ont des situations pires que vous. Et il y a des gens que vous pouvez envier aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce qu'ils vivent au quotidien. Tu vas envier un mari d'autrui ou une femme d'autrui, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu étais à la place, peut-être que tu n'allais même pas tenir. Donc, pour dire que le mariage, hein, c'est un choix. Ok? Donc, c'est un choix. Quand on fait un choix, on se limite à ce choix-là parce que c'est cette personne-là que nous avons choisie. Des belles, il y en aura toujours. Des plus belles, il y en aura toujours. Des très, très, très belles, il y en aura. Des plus belles que toi, il y en aura toujours. Des plus intelligents, des plus grands, des plus beaux, il y en aura. Donc, à un moment donné, on n'est pas des animaux. Il faut savoir s'arrêter et construire et bâtir avec celui que tu as, ou bien avec celle avec qui tu es. Il faut se limiter. Et quand tu construis, parce que aller voir ailleurs, ça démontre qu'il y a un mal-être quelque part. C'est tout simplement parce que tu n'arrives pas à apprécier peut-être celle qui est à côté de toi. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, en fait, c'est que tu détermines, la manière dont tu détermines ton conjoint, c'est comme ça que tu le percevras, c'est comme ça que tu le verras en fait. Si tu te dis en toi-même, parce que au lieu d'envier comment dirais-je, la pelouse, je ne sais pas comment on dit, la pelouse hein, du voisin, l'herbe du voisin, voilà, l'herbe du voisin qui est verte à tes yeux, mais l'herbe que toi tu as, tu peux aussi faire la même chose. Qu'est-ce qui t'empêche de demander peut-être le secret? Comment tu fais pour avoir de l'herbe verte comme ça? Comment tu fais pour que ça soit toujours bien taillé? Donc c'est à toi de prendre cette initiative-là, de te dire, mon mari, ma femme, c'est le meilleur, c'est la meilleure. C'est lui que j'ai choisi, c'est lui le plus beau, le plus grand, le plus intelligent. Et ne le compare jamais à quelqu'un d'autre. Ne le compare pas à quelqu'un d'autre. Ça crée beaucoup de frustration. Comme ta femme aussi, tu n'as pas à la comparer à quelqu'un d'autre. Et nous les femmes, nous aimons, on aime bien se démarquer. On aime que quand on est en un endroit, qu'on sente que c'est moi qui suis sa femme. Surtout nous les mamans pasteurs. Parfois c'est pas facile hein, avec tous les fidèles qui sont autour de nos maris,
qui aiment tellement nos maris sans trop nous apprécier toujours, entre guillemets. Hein? C'est connu, non? Est-ce que j'ai menti? J'ai pas menti, c'est la vérité. Mais nous aimons bien aussi sentir que nous sommes là. Ce n'est pas facile. Nous, les mamans pasteurs, nous n'avons pas choisi ça. Nous n'avons pas choisi d'être maman pasteur. Nous sommes des épouses, des pasteurs qui ont été appelés. Et Dieu nous a mis à leur côté pour pouvoir les aider, les épauler, les soutenir dans le ministère que nous faisons vraiment avec dévouement et avec amour. Donc, une femme, elle a besoin de se sentir distinguée. Elle doit se distinguer parmi toutes. Elle doit se distinguer parmi toutes. C'est ta femme, ce n'est pas n'importe qui. Tu ne la traites pas n'importe comment. Tu ne lui parles pas n'importe comment. Parce que quand tu la rabaisses, en fait, c'est toi que tu es en train de te rabaisser, toi. Quand tu l'injuries ou que tu la dénigres, aux yeux des gens, c'est toi qui es ridicule. Si tu ne le sais pas. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, parfois ils ne le savent pas. Les gens se moquent de toi. Ils se disent, mais pourquoi il a épousé cette femme s'il ne l'aime pas? Pourquoi il a épousé s'il la trompe? Pourquoi il a épousé? Et pour finir, les gens se jouent de toi. Les gens se jouent de toi. Dès qu'on te voit, on te montre. Tu as vu celle-là? Parce qu'ils savent qu'au fond, tu n'es pas sérieux. Donc, il est temps que tu prennes vraiment la décision de te dire que ma femme, c'est la meilleure, c'est la plus belle, c'est la plus intelligente. Je veux la cultiver. Je veux la cultiver. Je veux sortir tout ce qu'il y a de meilleur en elle. Parce que nous sommes des trésors. La femme, c'est une couronne pour son mari. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais il y a couronne et couronne. Hein? Ça dépend comment on voit la couronne. Il y a des couronnes qui sont écrasées, qui ne sont pas très beaux à voir. Il y a des couronnes qui sont... Non, c'est ta couronne, c'est ta fierté. C'est-à-dire quand on voit ta femme, on dit « Waouh, quel homme! Qu'est-ce que tu as fait de cette femme ?» Et c'est ça, c'est ça. Parce que si je parle un peu, enfin, quand je dis en faveur de la femme, si je mets l'accent là-dessus, c'est parce que la femme a facile à aimer son mari et à se limiter. La femme a facile. Parce qu'une femme, quand elle aime, elle donne sa vie. C'est sa vie qui est engagée. Moi, personnellement, je suis prête à mourir pour mon mari. Je suis prête. Et je me mets toujours devant tous les obstacles qui viennent devant mon mari. Je dis, non. Je préfère encore que ça me touche moi, mais pas lui. Je le protège. C'est un engagement que j'ai pris devant Dieu. Je l'aime plus que tout. Et une chose aussi, il faut savoir que c'est vrai, nous avons des enfants. Nous aimons beaucoup nos enfants. Mais il faut comprendre que les enfants sont venus nous trouver. Parce qu'il y a des gens qui exagèrent. Moi, la façon dont j'aime mes enfants, les gens le savent. Hein? Quand vous entendez les témoignages, ils vont vous dire, ouh là là, celle avec ses enfants. Mais mon mari passe en premier. Parce qu'il y a des femmes, dès que le mari va, non, mes enfants, mes enfants, mes enfants, calme-toi. Calme-toi, pourquoi tu as agité comme ça, toute seule, mes enfants, mes enfants? On sait que ce sont tes enfants, c'est aussi ses enfants à lui. Concentre-toi sur l'essentiel. Les enfants partiront. Aujourd'hui, hein, un enfant, ils en ont 6. Mais il y a un qui est parti. Nous, on en a 6 aussi. Il y en a 3 qui sont partis. Aujourd'hui, quand je les entends, c'est toujours moi, ma femme. Maman, tu sais, ma femme. Tu sais, mon mari. Et je les regarde, je dis, oh, mon Dieu, si j'avais sacrifié mon mari pour ces gens. Heureusement que je n'ai pas sacrifié mon couple. Je ne me suis pas laissé faire. Je ne me suis pas négligée. Parce qu'il ne faut pas oublier que les hommes, c'est la vue. Hein? Les hommes, c'est la vue. Et ils aiment voir. Quand ils voient une belle chose, une belle femme, c'est important pour eux. Ils sont contents. La Bible le dit. Je ne sais plus dans quel passage. La femme mariée, elle doit se concentrer
à développer ou à rechercher ce qui plaît à son mari. C'est ce qui est écrit, lisons la Bible. Les enfants, nous devons les éduquer avec amour, nous devons les aimer, ok? Mais toi la femme, c'est que Dieu te demande, c'est que tu dois t'occuper à rechercher ce qui plaît à ton mari. Vice versa. Donc je ne peux pas dire qu'il n'y a que la femme qui doit le faire, le mari aussi. Les intentions et les attentions que tu avais, la galanterie, ouvrir la porte à sa femme, c'est important. Elle doit se sentir lady, first lady. Elle doit se sentir femme. Madame quelqu'un. Pas seulement quand tu reviens à la maison. Où est ma nourriture? Pas des autorités comme ça, sans fondement. Hein? Il faut avoir de l'autorité, mais il faut avoir un fondement d'abord d'un bon responsable, d'un bon mari. Tu ne viens pas en désordre comme ça, tu te jettes seulement à la maison, tu commences à donner des ordres. Non, non. Est-ce que tu as fait ton devoir de mari? Tu as aimé ta femme comme la Bible l'a dit? Parce que la Bible le dit, hein. Ce n'est pas une prédication ici. Nous sommes en train de parler de la vie quotidienne et par rapport à la parole de Dieu, à la lumière de la parole. Est-ce que tu as fait ton devoir? Christ est prêt à mourir pour l'Église. Le mariage, c'est la préfiguration de l'Église et Christ. Christ est nous. Christ est mort pour l'Église. Christ était prêt à tout pour l'Église. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui osent même... Hein? Mais qu'est-ce qu'elle va me donner, cette femme? Qu'est-ce qu'elle va te donner? Parce qu'il y a des femmes qui ont aussi mal habitué les hommes. Je suis désolée, à chacun sa place. Moi, aujourd'hui, je peux beau travailler. Mon mari, je peux ramener l'argent à la maison. D'ailleurs, nous, notre argent, c'est à deux. C'est à nous deux. Et même parfois, je lui fais des surprises. Je dis, chérie, regarde ce que j'avais économisé. Il est étonné. Ah bon? Au moment où il ne s'attendait pas, je lui donne. Mais l'argent du mari, c'est plus bon. Hein? C'est très bon. Donc, mari, il faut donner de l'argent à vos femmes. Ne dis pas qu'elles travaillent déjà. Elles travaillent où? C'est quoi ton rôle? Occupez-vous de vos femmes. Les intentions et les attentions. Ouvre-lui la porte. Dis-lui que tu l'aimes. Qu'est-ce que ça te coûte? Ça te change quoi? Parce que tout le monde sait que c'est ta femme. Qu'est-ce que tu essaies de cacher que les gens ne savent pas que vous faites ou bien que vous êtes? Donc il faut cultiver cela. Cet amour-là, c'est tous les jours, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Aime ta femme, dis-le lui. Les femmes aiment entendre. C'est comme ça que vous avez beaucoup de femmes maintenant qui aiment beaucoup Facebook, WhatsApp, plus que leur propre mari. Hein, le mari peut être là en train de te parler. Attends. Ah, toi aussi. Elle est là comme ça. Ah, oui, tu disais. Oui, ok, ça va, je vais le faire. Là, c'est quoi? Les compliments qu'on lui fait. Les paroles qu'elle entend. Parce qu'elle n'entend pas ça à la maison. Tu peux aimer ta femme, hein, mais si tu ne le dis pas, tu ne montres pas. Je te donne le micro. Ok. Naloa. Hein? Si tu ne... J'ai perdu le fil de mes idées, voilà. Non, voilà. Donc si tu ne fais pas au quotidien la démonstration ou, comment dirais-je, montrer ta responsabilité en tant que mari chez ta femme. Tu le fais où et quand? Parce que la vie, on ne la vit pas au brouillon. La vie, c'est au propre directement. Demain, il y a des choses que tu ne sauras plus corriger. Il y a des choses que tu ne pourras pas corriger. Donc, il faut le faire aujourd'hui. Il y a des femmes, je vous dis, moi, je parle avec beaucoup de femmes. Parce que je fais souvent aussi des talk shows. Et là, il y a beaucoup de femmes parfois qui m'appellent pour me raconter certaines histoires. Et c'est des femmes qui sont chrétiennes, qui sont dans les églises. Qui entretiennent parfois certaines relations avec d'autres hommes à l'extérieur. Donc, monsieur, ne croyez pas que parce que ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que tu es avec ta femme, qu'elle n'est pas l'objet de désir d'un autre homme. Hein? Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Il y a des hommes qui sont à la quête, ils regardent, ils disent, mais c'est pas possible. Est-ce qu'ils se rendent compte du trésor qu'il a? Faites attention. C'est comme ça que
il y a des hommes qui ont la tension quand ils tombent sur un message ou sur quelque chose que, bon voilà, la femme, ce n'est pas qu'elle a peut-être une mauvaise intention, mais tellement qu'elle n'entend jamais ça. Et qu'on lui dise que tu es belle, tu es intelligente, j'aime ta voix, j'aime comment tu t'habilles, j'aime comment tu pries, ouh là là, je n'entends pas ça avec l'homme avec qui je suis. Celui qui m'a aimé, c'est lui qui est censé m'honorer tous les jours. C'est important. C'est très important. Il y a certains hommes qui diront, mais oui, mais je t'aime, hein. Je t'aime, parce que te dire tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je commence le matin, je t'aime, mais non, c'est pas ce qu'on a demandé, hein. On doit juste savoir et le sentir aussi qu'on est aimé par notre mari. Tout simplement. C'est vrai que dire sans les actes aussi, ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Mais la femme, en général, elle aime entendre. Il y a des hommes, sa femme s'habille, il ne sait même pas comment sa femme s'habille. Et c'est juste incroyable. Mais quand elle s'habille, tu crois que c'est pour qui? Parfois, elle passe exprès hein, pour te dire, bon chérie, je vais bientôt sortir. Chérie, mais pour juste attirer ton attention. Mais toi, tu n'es même pas là-bas. Tu n'es même pas là-bas. Et c'est frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant. Dis-lui, ouh, tu es bien habillé. Tu es bien coiffé. Parfois, tu viens là. Tu entends seulement les enfants. Oh, maman, tu es toute belle. Maman, tu es bien coiffée, tout et tout. Tu regardes ton mari, tu dis, celui-là, il ne voit pas. Les enfants le disent. Parce que tu veux que, en fait, ton problème, ce n'est pas que les enfants te le disent. Il faut que lui aussi le dise. Parce que quand lui le dit, hein, c'est comme disait quelqu'un, il a dit, vous pouvez tous me dire que mon mari m'aime. Vous pouvez tous. Ça peut être vrai. Mais tant qu'il ne me le dit pas, tant qu'il ne me le fait pas sentir, pour moi, ça ne compte pas. Et c'est vrai. C'est quelque chose que, voilà, on vit personnellement. C'est quelque chose, c'est une relation. C'est une relation, toi et ton mari. C'est toi et ton mari. Et l'amour ne vieillit pas. L'amour ne prend pas de l'âge. L'amour est jeune. On ne se dit pas parce que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on ne peut plus se tenir la main. Il y a des gens qui ont même honte de se tenir la main. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu ne dois pas avoir honte de ton mari ou de ta femme. Comment vous pouvez donner, vous, en tant que chrétien, envie à d'autres personnes ou aux païens, leur donner envie aussi d'adhérer au mariage? Quand ils vous voient, ils voient que vous êtes malheureux. Ils se disent, eh pardon, moi déjà de 1, je ne peux jamais épouser un chrétien. De 1, et puis de 2, je ne suis même pas pressée parce que je ne vois pas ce que je veux avoir dans le mariage. Mais nous sommes là pour être des phares, pour être des indicateurs. Pour qu'à travers nos vies, nous soyons des lumières. La lumière, ce n'est pas seulement personnel. Quand Jésus dit, soyez la lumière ou le sel de la terre, c'est pour donner goût aux autres. Là où il n'y avait plus de goût, qui se disent, ah, ce couple-là, quand je les vois, en tout cas, ça me redonne de l'espoir. C'est ça la saveur. C'est ça la saveur. Et savoir entretenir chaque jour par des petits soins. Un petit cadeau, un petit mot, des fleurs, un petit parfum, un petit bisou. J'ai compris. C'est pour me dire, ok, ça va, tu as assez parlé. Ben, je vais donner la parole à mon mari. Voilà. Amen. Non, c'est juste parce que bon, on ne va pas non plus résumer le monde du mariage en un jour, ni en une soirée. Nous avons juste voulu peut-être introduire ce moment par ces petits détails de la vie personnelle, notre expérience et l'expérience de la vie en général au travers de la parole de Dieu. Mais dans 1 Corinthiens, pour terminer, il écrit, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34, il dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. 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 Ce n'est pas moi, c'est des Écritures. Donc, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses de l'esprit, des mondes, de Dieu. Mais celle qui est mariée, d'abord, sa première inquiétude, c'est de plaire, à rechercher l'intérêt de son mari.
donc, et à chercher ce qui est bon pour son mari. Comme je dis, il y a des femmes qui sont mariées, mais qui ont trop la tête dans l'église. Donc on se dit très bien où est-ce qu'ils sont, la sagesse entre l'église et leur mariage. Donc parfois on a l'impression que, comme je dis, il y a qui sont en train de donner l'impression de plutôt de fuir la maison et ils cherchent des ministères et de créer des ministères, ministère sur ministère. Alors dans une même église, il occupe 12 postes. Alors finalement, on se dit non, parfois, non, c'est la consécration. Quand je vous dis ça, ça fait 32 ans que je suis pasteur. Donc je sais de quoi je parle. Nous avons vu des gens exercer des ministères, être dans le protocole, l'accueil, la louange. Mais tu vois que la personne, elle, à la louange ou au protocole, elle chante, elle danse, elle nous dit des choses. Mais toi, tu dis, ah, qu'est-ce qu'elle est terrible cette fille, elle est gentille. Mais en réalité, quand elle est au protocole, là, son but à elle, c'est qu'elle a dans affaire. Donc, elle cherche quelqu'un qui va dire, tu es toute belle, je vais t'épouser. Mais ce n'est pas qu'elle veut servir Dieu. Son but, c'est que c'est un endroit qui permet, c'est une plateforme pour elle, pour qu'on la voie. Mais pas pour qu'on voit Dieu au travers d'elle. Parce qu'elle cherche quelque chose. Et je pense que ça, c'est important de comprendre aujourd'hui que celle qui est mariée, d'abord, son intérêt, c'est de chercher l'intérêt de son mari. Mais quand tu cherches l'intérêt de ton mari, en réalité, c'est là aussi que tu fais ce que Dieu veut. Donc les gens pensent que quand on fait ce que... On pense que c'est spirituel, c'est pas spirituel. C'est très spirituel. En fait, nous sommes en train de faire la volonté de Dieu au travers de ce que nous faisons, au travers des gens, nos maris ou nos femmes. Et c'est ça que nous devons comprendre.